Alors, prenons la première porte d'entrée. Je devine sur certains visages des sourires parce que certains d'entre vous connaissent mon entêtement à revenir sur ce sujet, le bien commun. Donc on va commencer peut-être par la fin, par les derniers mots du texte, mais aussi par la finalité vers laquelle tend notre projet éducatif, une société du bien commun. Ce concept apparaît 4 fois dans le document, à des endroits stratégiques. La clôture de l'introduction, la clôture de la conclusion, dans le chapeau d'une éducation par la culture et dans le paragraphe sur la participation économique et sociale. Je pense vraiment que ça vaut la peine de s'arrêter un petit peu sur ce concept. Il revêt vraiment une importance toute particulière. Quelle en est l'origine? Quelles sont les strates sémantiques qui ont progressivement enrichi ce concept? Et pourquoi n'avons-nous pas choisi plutôt l'expression intérêt général, par exemple, que certains utiliseraient plus volontiers? Si cette expression apparaissait déjà au Moyen-Âge chez Aristote, elle apparaît en théologie catholique chez Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Elle signifie pour lui l'inclination naturelle de la création dans son ensemble, dont la communauté humaine, vers le bien qui pour lui est Dieu. Et progressivement, son sens évolue pour désigner, selon le pape Jean XXIII notamment, l'ensemble des conditions sociales qui permettent et favorisent dans les êtres humains le développement intégral de la personne. Nous reviendrons d'ailleurs plus tard sur cette idée de développement intégral. Alors il devient vraiment central dans la doctrine sociale de l'Église, et notamment il traverse toute l'encyclique du pape François, l'encyclique Laudato Si, sur la sauvegarde de la maison commune, qui est une encyclique qui a vraiment inspiré très fort notre projet éducatif. Dans le contexte plus large de la réflexion écologique, le bien commun désigne des ressources équitablement partagées. Et enfin, aujourd'hui, c'est vraiment un concept qui est passé dans la culture commune et désigne l'idée d'un patrimoine matériel ou immatériel de la communauté humaine, parfois élargi aux autres espèces vivantes, qui est nécessaire à la vie, au bonheur, et dont l'humanité a progressivement pris conscience. Et donc, en définitive, s'il a partie liée avec la tradition chrétienne, le concept de bien commun a largement fait son chemin dans la culture commune, en particulier dans le cadre de divers mouvements citoyens qui s'y réfèrent. Alors, bien commun ou intérêt général? Donc certains, je vous disais, préfèrent l'expression intérêt général, mais est-ce que ces expressions sont interchangeables? Et est-ce que c'est anodin d'utiliser une expression plutôt que l'autre? Première observation, l'une relève plutôt du registre économique, intérêt, tandis que l'autre relève du registre éthique, bien commun. C'est d'ailleurs intéressant de revenir à l'étymologie du mot commun, qui est très significative, qui vient de cum, avec, ensemble, et munus, la fonction, la charge, l'obligation. Commun, c'est donc ensemble, une charge, une obligation, une fonction. Quand on parle d'intérêt général, on pense évidemment aux intérêts particuliers. La vision de la société en arrière-fond est celle d'un État régulateur qui doit être le garant de l'intérêt général, tout en préservant au maximum les intérêts particuliers. La liberté individuelle. Liberté, un mot sur lequel Jean de Meunck s'est arrêté et sur lequel je reviendrai aussi. La société est alors envisagée comme la somme des individus qui la constituent. Mais comme il faut bien vivre ensemble, c'est inévitable, il est nécessaire de veiller à concilier au maximum le droit des individus en préservant l'intérêt général. C'est donc le rôle de l'État. En revanche, quand on parle de bien commun, l'être humain est d'abord envisagé comme un être social, une personne en relation. Vivre ensemble est alors perçu comme étant une chance, un bonheur à préserver,
à cultiver. Les citoyens, conscients de la nécessité de préserver ce bien de la prééminence de l'économique ou de la pression de l'État, sont à l'origine d'initiatives en vue de ce qu'ils qualifient très souvent de bien commun. La société est alors perçue comme étant bien plus qu'une somme d'individus. Elle est orientée vers un idéal, une société où il fait bon vivre ensemble, et elle est ouverte à un au-delà d'elle-même, à une forme de transcendance qui la porte vers cet idéal qu'elle poursuit. Nous sommes donc ici en présence de deux visions de la société. Nous sommes devant des concepts clés qui sous-tendent des manières très différentes d'envisager la politique, la personne et l'éducation. Et notre choix délibéré pour ce concept de bien commun n'est donc pas neutre. Et ceci devrait permettre de bien comprendre pourquoi l'éducation citoyenne est intimement liée à notre projet éducatif et donc transversale à toute l'œuvre éducative, les apprentissages disciplinaires, les activités parascolaires et toute la vie à l'école. Si vous avez pu prendre connaissance du référentiel interréseau de l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, vous ne trouverez pas dans les savoirs conceptuels à travailler le concept de bien commun. Il a été volontairement exclu, malgré les efforts de nos représentants minoritaires dans le groupe d'écriture interréseau d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Notre projet éducatif n'est pas neutre, nous le disons clairement. Mais ceci ne nous dispense pas, bien au contraire, de faire réfléchir nos élèves de manière critique à différentes manières d'envisager la société et à mettre en perspective d'autres visions, d'autres projets, pour pouvoir les amener à choisir librement le projet auquel ils veulent participer. Une éducation critique et large à la citoyenneté de nos élèves impose cette ouverture pour les amener à des choix libres et responsables. Ce concept de bien commun représente un critère de discernement fondamental, une clé de lecture, une boussole pour questionner la vie en société et pour prendre des décisions qui ont une portée sociétale. Il représente aussi une boussole pour les décisions à prendre dans la vie d'une école. Voilà pour la visée sociétale de notre projet, celle du bien commun. Et notre école entend de cette manière contribuer sans réserve au projet démocratique que s'est donné notre société.